On est dans le jardin, tranquille, et mon épouse, encore une fois, me dit « Gilles, regarde, elles sont revenues. » Nous sommes en 2013, au mois de mai, fin mai 2013. Il fait beau, nous sommes le soir, il fait très bon, il est à peu près 21h le soir. Et moi je suis en train de préparer une grillade, mon épouse est en train de s'affairer à ses plantes. Et à un moment donné, elle me dit « Gilles, viens voir, est-ce que c'est normal ces trucs-là dans le ciel ?» Je vais voir, et puis derrière la maison, je passe derrière la maison, et puis je tombe sur 3 boules orangées dans le ciel qui sont disposées comme un grand V. C'est-à-dire que j'en ai une qui est à gauche au-dessus de la cheminée du voisin, une qui est juste en face de moi, à peu près au-dessus d'un petit arbre, et une qui est un petit peu plus haut à droite, presque au-dessus de la cime d'un arbre aussi. Et ce sont 3 boules orangées, mais qui sont bien visibles parce qu'il n'y a pas d'étoiles. C'est presque le début du crépuscule, quoi, et totalement stable. Elle ne bouge pas. Et je dis à ma femme, effectivement, ça c'est pas normal. C'est pas des avions, ce ne sont pas des hélicoptères qui sont en vol stationnaire ou quoi que ce soit, sinon on entendrait du bruit. Et j'attends. J'attends de voir ce qui se passe. Donc je reste là, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, rien ne se passe. Et au bout de presque 10 minutes, je m'aperçois que celle qui est à gauche au-dessus de la cheminée commence à descendre. 4-5 secondes après, qu'est-ce qui se passe? C'est celle du milieu qui est juste en face de moi qui commence à descendre pareil, aussi lentement que la première. 3-4 secondes après, c'est celle de droite qui descend à travers, derrière l'arbre jusqu'à ne plus être visible, quoi. J'attends, moi, pour savoir un peu ce qui va se passer, et bon, les minutes passent et il ne se passe plus rien. Bon, on revaque à nos occupations, on oublie, tout en discutant un petit peu le soir, se dire, tiens, c'était étrange, ces 3 boules, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Et le lendemain, soir, pareil, on est dans le jardin, tranquille, et mon épouse, encore une fois, me dit, Gilles, regarde, elles sont revenues. Et effectivement, ces 3 boules sont là, exactement aux mêmes endroits qu'on les avait vues la veille. Même heure, même emplacement. Je dis à mon fils, va me chercher les jumelles qui sont sur le meuble là-bas. Et ce qui était assez étonnant, c'est que ce qu'on voyait aux jumelles, c'était plus une boule orangée, rouge, mais c'était plutôt un flash blanc, avec devant comme une rampe de lumière multicolore, qui flashaient les unes les autres comme ça à l'horizontale. C'est là où on se dit, c'est pas que des boules, c'est un objet solide. C'est là où on pense de suite à un ovni. Je donne les jumelles à mon fils et je lui dis, regarde et dis-moi ce que tu vois. Il me dit, ben, ça bouge, ça flash et tout. Je lui dis, dans quel sens et comment elles sont? Il me dit, ben, elles sont multicolores et elles sont à l'horizontale. Et derrière, il y a comme une grosse lumière blanche. Donc voilà, on a vu la même chose sans communiquer, sans que je dise ce que j'avais vu, j'aurais pu lui influencer, quoi que ce soit. Donc je dis, c'est bon, mais c'est exactement ce que j'ai vu. Et pareil, au bout de 10 minutes, même scénario, celle de gauche descend lentement, celle d'en face, pareil, descend, et celle de droite, pareil, à travers l'arbre, se descend comme ça. Et le lendemain soir, c'est moi qui décide d'aller voir derrière la maison pour voir si elles sont encore là. Et coup de chance, elles sont encore là. Donc 3 soirs de suite, à la même heure, vers 21h, toujours celle de gauche au-dessus de la cheminée, celle d'en face juste au-dessus de l'arbre, et celle de droite, elle était montée un petit peu plus, c'est-à-dire qu'au lieu d'être cachée presque à la cime de l'arbre, elle était au-dessus de la cime de l'arbre. Et elles étaient quand même espacées à longueur de bras, je veux dire, à 1 mètre, des unes des autres, donc elles étaient bien séparées les unes des autres. Donc j'attends de voir. Celle de gauche descend. Ce qui était différent, c'est que celle d'en haut à droite, elle est partie en diagonale vers celle du milieu pour aller la rejoindre. Et celle qui attendait, si on peut dire, elle est partie à une vitesse fulgurante vers la gauche. Alors, une vitesse phénoménale, comme ça.
et hop, elle s'est éteinte. Et donc il est resté juste cette boule qui était arrivée d'en haut à droite, elle est restée, allez, on va dire 5-6 secondes, et elle est descendue tranquillement comme ça. J'y suis revenu le lendemain, et le surlendemain aussi. J'ai cherché, j'ai regardé, et plus rien, fini. J'ai rempli un rapport que j'ai adressé à l'organisme d'État qui suit ce genre de phénomène, qui est une branche du CNES, le GEPAN. Et donc, ils sont venus à ce moment-là chez moi et ils ont pris des mesures. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant quelque temps, je les ai relancés. Ils m'ont dit, écoutez, on va revenir à une date anniversaire, le même jour, pour avoir la même luminosité, le même contexte. Et donc, ils ont repris des mesures, des machins, de ceci, de cela. Et quand je lui ai demandé s'il avait une idée de ce que j'avais vu, il m'a dit, écoutez, honnêtement, je me gratte encore la tête parce que je ne vois pas. Donc je pense que ça doit tomber dans les 5 ou 10% des non expliqués. Et à un moment donné, elle me dit, Gilles, viens voir, est-ce que c'est normal ces trucs-là dans le ciel? Bon, moi je quitte ce que je fais, je vais voir, et puis derrière la maison, je passe derrière la maison, puis je tombe sur 3 boules orangées. Les boules lumineuses, c'est un phénomène qui est très commun, en fait. Pas banal, évidemment, pour le témoin, puisque le témoin, lui, il n'en voit jamais des boules lumineuses. Et c'est un phénomène qui est extraordinaire pour la plupart des témoins qui en observent. On a à peu près 55% des phénomènes observés qui sont, finalement, des boules lumineuses. Et totalement stable, elle ne bouge pas. Et je dis à ma femme, effectivement, ça c'est pas normal. On est dans ce qu'on appelle l'espace aéronautique, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait au niveau du sol, on n'est pas dans l'espace non plus, on est, entre guillemets, en train d'observer ce qui se passe au niveau des avions, ou au niveau à peu près d'une cinquantaine de mètres au-dessus du sol et au-delà. C'est pas des avions, ce ne sont pas des hélicoptères qui sont en vol stationnaire ou quoi que, sinon on entendrait du bruit. Je dis à mon fils, va me chercher les jumelles qui sont sur le meuble là-bas. Alors, il est naturel de vouloir prendre des jumelles pour observer un phénomène. Ce qu'il faut voir avec ces appareils, ce dont il faut se méfier toujours, ce sont les aberrations optiques qui peuvent être provoquées par ces appareils. Dès qu'il y a des lentilles ou des forts grossissements, ici en l'occurrence, je ne pense pas que ce soit ça. La paire de jumelles semblait effectivement correcte, elle avait, je crois, été vue dans le cadre de l'enquête. Un flash blanc avec devant comme une rampe de lumière multicolore. Les tailles angulaires, ce qu'on appelle les tailles angulaires, c'est les dimensions du phénomène observé dans le ciel, sont toutes petites. D'où effectivement le besoin ou la nécessité pour le témoin d'aller chercher une paire de jumelles pour mieux voir ce que c'était. Et dès qu'on parle de petite taille angulaire, effectivement, on est confronté à une difficulté, c'est-à-dire qu'on manque de détails. Il est certain que ce qu'il a observé dans la paire de jumelles est totalement inexpliqué. C'est là où on se dit, c'est un objet solide. C'est là où on pense de suite à un ovni. Le mot ovni a une signification particulière. OVNI, ça veut dire objet volant non identifié. Et objet a cette signification particulière de matérialisation physique de quelque chose qui est solide en général. Dans l'esprit des gens, c'est plutôt, entre guillemets, de la tôle et du boulon, quelque chose qu'on peut toucher. Est-ce que là, en l'occurrence, le phénomène était matériel, physique, on n'en sait rien. On ne peut objectivement pas le dire. Et c'est pour ça que l'organisme officiel, le GIPAN, qui traite de ces phénomènes, utilise la terminologie de PAN, de phénomène aérospatial non identifié. Je donnais les jumelles à mon fils. On a vu la même chose sans communiquer, sans que je dise ce que j'avais vu, j'aurais pu lui influencer, quoi que ce soit. Je dis, c'est bon, mais c'est exactement ce que j'ai vu. Objectivement, il y a eu quelque chose. Il y a eu vraisemblablement un phénomène. Il y a eu 3 observateurs, ça c'est quand même quelque chose d'assez fort. Il aurait été intéressant d'avoir d'autres observateurs indépendants.
Donc 3 soirs de suite, à la même heure. Une autre chose qui est assez surprenante dans un témoignage comme celui-ci, c'est qu'il se passe à Colomiers. Colomiers, c'est une grande ville de la Haute-Garonne, la deuxième ville après Toulouse. Ce témoignage se passe en pleine ville. Pourquoi on n'a pas eu d'autres témoignages? Donc elles étaient bien séparées les unes des autres. Et une constatation, c'est qu'on ne reçoit que très peu de témoignages par rapport à toutes les observations qui sont effectuées. Non seulement ils n'osent pas en parler de façon entre guillemets officielle et publique, mais même parfois à leurs proches ou leurs amis. On peut avoir parfois des dénis. Et donc même dans une grande ville comme Colomiers, il y a pu avoir d'autres témoins, mais tout simplement leurs témoignages ne sont pas remontés. J'y suis revenu le lendemain, et le surlendemain aussi. J'ai cherché, j'ai regardé, et plus rien, fini. Mais pour autant, ce que j'ai noté, c'est que dans le passé, il y a cette époque-là, il y a eu d'autres observateurs sur Colomiers, d'autres témoins, qui ont aussi vu des boules lumineuses. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai, d'assez surprenant. J'ai rempli un rapport que j'ai adressé à l'organisme d'État qui suit ce genre de phénomène, le GEPAN. Et donc, ils sont venus à ce moment-là chez moi et ils ont pris des mesures. L'objectif de l'enquête, c'est de faire sortir l'histoire de la réalité individuelle, en croisant des éléments personnels avec des éléments extérieurs. On va aller chercher des informations soit auprès d'autres témoins, soit auprès d'éléments qui auront été collectés par des systèmes d'enregistrement, par exemple la météo, par exemple des cartes satellites, par exemple des photos qui ont été prises. Donc je pense que ça doit tomber dans les 5 ou 10% des non expliqués du GEPAN, quoi. Il y a Carl Sagan qui disait « un phénomène extraordinaire, preuve extraordinaire ». C'est-à-dire que plus le phénomène est étrange, plus il est incroyable, plus il va vous falloir d'informations pour aller quelque part le raconter, le rendre crédible aux yeux des autres. Et c'est le cas de ce témoignage. Le témoignage est aujourd'hui classé C par le GEPAN, parce que justement, il est assez étrange et il n'y a pas eu d'hypothèse testée qui ait réussi à faire preuve. Et du coup, compte tenu de cette étrangeté, il mériterait d'avoir un peu plus d'informations encore. Le fait de croire quand même qu'on est tout seul dans l'univers, il faut être quand même sacrément égoïste quand même. Ouais.